Salut, on se retrouve encore pour une palette tactique avec, comme d'habitude, à la baguette Guillaume du Basket Lab, que vous devriez follow sur YouTube et Twitter, c'est un essentiel. Là-bas, il fait fréquemment des analyses très pointues sur la NBA, et si vous ne le suivez pas encore, nous ne pouvons que vous encourager à le faire immédiatement. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, à partir du teaser du podcast de LeBron James et JJ Redick, il nous explique ce qu'est le concept défensif qui peut paraître assez vague, mais qui finalement est assez simple à comprendre, et qui se développe beaucoup en NBA ces derniers temps, le peel switch. On donne donc la parole à Guillaume qui va nous expliquer tout ce qu'est ce charabia. LeBron James lance son podcast avec JJ Redick. Vous avez peut-être vu passer l'information, vous avez peut-être même vu passer le petit teaser où ils discutent tous les deux pendant 3-4 minutes d'une petite action qu'ils décrivent, et ils utilisent des mots un peu compliqués, mais vous allez voir, on va essayer de décrypter tout ça. Ce sont des concepts tactiques finalement assez simples une fois qu'on les a expliqués. Donc c'est parti, on y va, essayons de décrypter. There's a lot of other things I would do in basketball too, like it's a couple other coverages I would do. Et ce dont LeBron parle, notamment, on parle de défense, on parle de couverture défensive ici. Et en vérité, je peux vous faire un spoiler, en fait il parle de peel switch, peel P-E-E-L, switch, et un switch normal, c'est ça un peu qui va expliquer, qui va un peu détailler, mais c'est un concept qui est largement utilisé en Europe, qui se démocratise de plus en plus en NBA. Mais voilà, gardez ça en tête, c'est un peu de ça dont il va parler, dont ça va être question, c'est de couverture défensive, et donc, notamment, il parle de BOB. The pick the picker, BOB. Not bombs over Baghdad, but baseline out of bounds. Alors, qu'est-ce que c'est BOB? C'est baseline out of bounds, c'est juste une façon de dire, on est sur une remise en jeu, ligne de fond. Baseline out of bounds, voilà, c'est tout. Et puis, il nous parle de pick the picker. Alors, qu'est-ce que c'est pick the picker? C'est ce qu'on appelle aussi parfois, non pas pick the picker, mais screen the screener. Et oui, là, LeBron nous dit pick dans le sens pick pour un pick comme pick and roll, hein, pour un écran. Donc pick the picker, un écran pour celui qui fait l'écran, qu'on appelle parfois aussi, même beaucoup plus communément, le screen the screener, mais les appellations dans la tactique, on s'en fiche un peu à chacun a un peu la sienne. Mais donc voilà, on parle de ça, on parle de pick the picker, donc une action où on a quelqu'un qui va d'abord poser un écran, donc il devient un screener ou un picker, et puis ensuite lui-même reçoit un autre écran. Donc quelqu'un vient poser un écran, vient poser un screen ou un pick pour le screener, le picker, c'est-à-dire celui qui était déjà en train de poser un écran. Ce qui est finalement une action assez classique en NBA. Ok, avançons. America's play. Yeah, America's play. Voilà, et JJ Redick nous dit c'est America's play, exactement. Et c'est vrai que c'est une... Bon, il n'y a pas non plus consensus exactement sur ce qu'est America's play. Certains l'utilisent un peu pour parler de la flex offense, qui se base un peu sur ce principe, mais certains en parlent pour des box sets où on a 4 joueurs justement un peu 2 en tête de raquette et 2 en bas de la raquette, mais surtout le plus communément ça réfère donc à cette fameuse action de screen the screener ou pick the picker. Voilà, c'est un peu ça qu'on appelle America's play. Et d'ailleurs la flex offense c'est ça aussi, hein. La flex offense c'est pas mal de quelqu'un qui pose un écran lui-même avant d'en recevoir un pour lui. Donc voilà, America's play c'est ça. You have the guard, you have the best shooter sitting in the middle of the lane. You have the biggest wing sitting at the top. Donc, LeBron nous décrit le shooter, le meilleur shooter de l'équipe, c'est celui qui va profiter de cette action, hein, c'est lui qui va être le screener avant de recevoir lui-même un screen. Le meilleur shooter, on le met au centre du terrain. Ok. Le plus gros ailier ou les plus gros ailiers, ça dépend un peu du set particulier, mais en tête de raquette. Ok. 5 is on the strong side. You have the point guard taking it out. 5, c'est le 5, c'est le pivot, hein, du coup. Donc le 5 est côté fort, et le meneur taking it out, le meneur qui fait la remise en jeu. Qui fait la remise en jeu dans le côté faible. Donc pas côté où il y a le pivot, évidemment. And weak side corner. In the weak side corner. Yeah. It's not many times that the guy, the wing that's coming down the middle gets that pass. Because in theory, if you're guarding the ball, 1,000, 1,000, take away the basket, and then jump out, right? To take away the shot. Et donc là, il nous parle enfin du 5e joueur, dont on n'a pas encore parlé, qui serait un autre ailier, évidemment. Donc du coup, soit le poste 3, soit le poste 4, on s'en fiche, mais un autre ailier qui est celui qui va profiter du premier écran du shooter. Donc le fameux screen the screener ou pick the picker. Voilà, là il y a un premier écran du shooter qui est dans la raquette et qui pose un écran, donc une coupe de l'ailier. C'est classique hein, dans ce set, hein, America's play. C'est d'abord un premier ailier qui coupe vers le panier, qui profite d'un écran vers le panier. Ok. It's not many times that the guy, the wing that's coming down the middle gets that pass. Because in theory, if you're guarding the ball, 1,000, 1,000, take away the basket, and then jump out, right?
to take away the shot. Et donc, surtout, ce que nous dit LeBron en fait ici, c'est que, en l'occurrence, cette première coupe, le premier ailier qui utilise l'écran du shooter pour aller au panier, en général, cette coupe plein milieu du terrain, donc, elle est rarement servie. Parfois, ça peut arriver quand le défenseur de la remise en jeu n'est pas très fort ou n'est pas concentré, mais justement, en général, c'est ce qu'il dit LeBron, c'est qu'en général, cette première passe n'arrive pas, ou ça ne se concrétise pas, parce que, justement, le boulot du défenseur sur la remise en jeu ligne de fond, lui, son boulot, c'est d'empêcher ça. C'est pas de rester collé au passeur ligne de fond, c'est d'enlever la première menace la plus dangereuse, c'est celle-ci. C'est le premier cut au panier. La priorité, c'est le panier. Donc voilà, c'est exactement ce que nous dit LeBron, c'est qu'en général, cette première coupe ne mène à rien parce que nous avons le défenseur de la remise en jeu qui vient gêner. Ok. If you're guarding the ball, 1-1000, 2-1000, take away the basket, and then jump out, right? Ah oui, et pourquoi est-ce qu'il dit 1000, 2000? En fait, c'est une manière de compter. Vous savez, parfois les Américains, ils font aussi 1 Mississippi, 2 Mississippi. C'est le fait que quand tu le prononces, en fait, tu prends du temps à le prononcer, et donc ça fait des vraies secondes, hein, grosso modo. Et pourquoi est-ce que c'est ça? Parce que dans une remise en jeu, tu as 5 secondes pour remettre le ballon en jeu, donc ça permet un peu de compter. Mais voilà, c'est juste un petit détail comme ça. C'est pour ça que le défenseur compte comme ça, 1 Mississippi, 2 Mississippi, parce que normalement, au bout de 2-3 secondes, le premier cut est fait, il n'y a plus à se soucier de cette menace-là. Voilà. The guy that's guarding the ball, when he says 1-1000, 2-1000, 3-1000, why doesn't he just take the guard that's coming out for the pick-to-picker, and the guard that's guarding the pick-to-picker guy just falls right to the guy that's taking the ball out? Yeah. Et donc, c'est là que LeBron vient nous donner son idée, ce qui, moi je vous le dis, est un peel switch. Donc, en fait, son idée, lui, c'est que ce fameux défenseur de la remise en jeu, donc ligne de fond, qui défend le passeur ligne de fond, pourquoi est-ce que ce serait pas lui qui viendrait prendre la responsabilité du shooter? Puisque, si on continue un peu l'action, donc, on a dit, on a une première coupe vers le panier, où le shooter devient un screener, et vous vous souvenez, on a dit screen the screener, ou pick the picker. Le shooter, après avoir posé son écran, il en reçoit un lui-même, et donc il ressort à 3 points. Donc ça, c'est l'action, c'est la fameuse STS, screen the screener. Et donc voilà, là on a un peu avancé dans l'action, mais c'est ça. On a le shooter qui pose son écran et qui ressort. Et forcément, là il faut un peu qu'on passe 2 secondes sur le défenseur du shooter cette fois. Non pas de la remise en jeu, mais du shooter. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire dans l'action? Il doit déjà défendre un premier écran en tant que défenseur du premier écran. Et puis ensuite, il doit enchaîner directement après avec le deuxième écran. Et c'est ce qui fait que cette action de screen the screener ou pick the picker, elle est tellement efficace, c'est que ça met dans la panade ce défenseur-là. En fait, l'attaque fait une feinte, elle fait pas tout simplement sortir le shooter d'un écran normalement et à partir de rien, elle fait une première feinte en utilisant le shooter en tant que poseur d'écran avant de lui-même prendre un autre écran, ce qui fait que le défenseur du shooter est un peu perturbé. Il doit, en tout cas, le but c'est qu'il y ait un quart de seconde d'inattention ou de je dois me concentrer sur ça et avant de faire ça. Et donc le but c'est qu'on ait un cran de retard pour le défenseur du shooter. Et donc c'est à cause de ce retard que LeBron propose, de toute façon si celui-ci va être en retard, pourquoi est-ce que plutôt que de dire si tu dois d'abord défendre un premier écran puis traverser un deuxième pour suivre ton shooter, ce qui donc met un peu de temps, pourquoi est-ce que à la place, pour défendre ce shooter qui sort d'un écran, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas sortir le défenseur de la ligne de fond? Voilà, l'idée elle est là, l'idée elle est totalement là de la part de LeBron, c'est de se dire, finalement au début de l'action, le défenseur de la ligne de fond, il défend le panier et le premier cut, ok, mais après, pourquoi est-ce qu'il ne ressort pas carrément sur le shooter, sachant que le défenseur du shooter, a priori avec la STS, avec la screen the screener, il va être un peu en retard. Et c'est exactement là son idée, je laisse dérouler. The guy that's guarding the ball, when he says 1-1000, 2-1000, 3-1000, why doesn't he just take the guard that's coming out for the pick-to-picker, and the guard that's guarding the pick-to-picker guy just falls right to the guy that's taking the ball out? Yeah. En fait, la nuance, c'est que celui de la ligne de fond monte sur le shooter, et du coup, il a plus de liberté. Il arrive à temps, il n'a pas à traverser un écran, lui, donc il arrive à temps, il a l'angle en plus. Donc,
ça c'est neutralisé comme menace. Et de l'autre côté, le défenseur du shooter, lui, on ne va pas lui demander de traverser l'écran et de suivre le shooter. Juste lui, plutôt que de faire ça, il va juste descendre sur le joueur ligne de fond, sur le passeur ligne de fond. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça l'idée, et donc c'est ce qu'on appelle un peel switch, encore une fois, c'est peel au sens littéral de épeler, hein, comment on dit, oui, épeler, éplucher, pardon, au sens de éplucher, vous voyez un peu l'image peut-être, mais on a un qui coulisse vers le haut et l'autre vers le bas, dans ce type de défense. You go 1-1000, 2-1000. JJ Redick is flying off, left, right, where you know he's dangerous. He can shoot straight up and down if he wants to. Voilà, donc il prend l'exemple là il dit concrètement, bah imagine c'est JJ Redick qui fait ça, qui fait son STS, qui fait son screen de screener et qui sort de l'écran, qui arrive sur l'aile. Alors il peut shooter directement up and down, donc juste il prend le ballon, il shoot. Or he's gonna fade if he wants to as well, maybe kick you. It's my natural shooting motion. It's my natural shooting motion. Bon, oui, petite blague sur Redick et les shooters qui laissent la jambe traîner pour avoir la faute offensive. I'm guarding the ball. I just take JJ, and the guard who was chasing you just falls right to the guy that's taking the ball. Et en effet, lui il dit, bah, si moi je défends leur mise en jeu, pourquoi ce serait pas moi qui montrais prendre le shooter, et le défenseur de Redick, lui, il descend sur les lignes de fond. That's one. That's not. We could talk about that. So no. So what's interesting about that? I like that. I'll tell you why. Because like someone who ran that play, right? So whether I slipped or set the screen, I'm coming off. A lot of teams after 2-1000 would send the guy guarding the takeout guy. They'd send him to me. Yeah. Et alors, JJ Redick est intrigué, super, ok. Mais attention LeBron, j'ai un contre-argument. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Parce que, je vais t'expliquer, moi qui l'ai déjà fait des centaines de fois, moi qui ai un podcast sur la NBA. Mais non, JJ Redick il explique, si on fait ça, et d'ailleurs pas mal d'équipes le font parfois, comme il dit, c'est qu'ils amènent effectivement ce deuxième défenseur, mais ils font toujours sortir et traverser l'écran au défenseur du shooter. C'est ça que Redick il dit, et que du coup, l'idée de LeBron de celui qui est ligne de fond, il monte sur le shooter, ok, mais sauf que le mec qui me suit, le mec qui me défend, le mec qui défend le shooter, il me suit toujours. The problem is, my guy's still chasing me. So what happens? I get the ball. I don't have a shot because now I got two guys at me. It's a quick pass back to the inbounder. He gets a layup. Et donc ça fait en gros un 2 contre 1, ok. Et donc en basket, quand il y a un 2 contre 1 quelque part, il y a forcément une vulnérabilité autre part. Et donc ce que dit JJ Redick, c'est que ça donne une option beaucoup trop facile, juste de donner la balle au mec qui était dans la remise en jeu, qui a fait la remise en jeu. C'est une passe facile, une touch pass très rapide, et du coup ça punit le fait que le défenseur ligne de fond a abandonné son poste. So don't chase you. That's what I'm saying. It's actually a good coverage. Take you to the screen. Yeah. And at the screen, the X5 that's guarding the pick-to-picker big opens up and you slide right to the guy that's guarding. Et sauf que, en fait, LeBron il dit, non mais attends, JJ, en fait tu n'as rien compris. T'as littéralement rien compris de ce que je viens d'expliquer, parce que c'est précisément mon point. C'est précisément ça que j'essaie de t'expliquer, JJ, en fait. Écoute-moi. C'est un peu ça qu'il lui dit. Et en fait, il dit, oui, bien sûr, mais moi je te propose pas de faire une prise à deux sur le shooter avec un autre défenseur. Moi je te propose que quelqu'un prenne la responsabilité du shooter, mais justement, le défenseur du shooter arrête de suivre le shooter. Don't chase you, hein, c'est exactement ça. Il dit, non, si on fait venir un défenseur sur le shooter, je dis aussi dans le même temps que pour avoir un peel switch, il faut qu'on ait celui du shooter qui revienne sur la ligne de fond. Vous l'avez compris, moi je l'ai compris, apparemment JJ Redick il a pas compris sur le moment de la discussion. So don't chase you. That's what I'm saying. It's actually a good coverage. Take you to... Et JJ Redick il dit oui, voilà, exactement, c'est pour ça que on est d'accord. Bon, je suis un peu sévère avec JJ Redick, je pense qu'il avait compris, mais ouais, on est d'accord, et c'est exactement ça. C'est exactement ce pourquoi la couverture est bonne, comme il dit, c'est que c'est que ça annihile le décalage en fait. The screen, yeah. And at the screen, the X5 that's guarding the pick-to-picker big opens up and you slide right to the guy that's guarding. I didn't know if you wanted a second glass. I didn't know. I have another coverage too. Okay. I love talking basketball, by the way. Bref, donc voilà un peu pour mon explication. J'espère que
vous aurez un peu mieux compris ce charabia un peu tactique de la part de LeBron qui voyait qui finalement c'est beaucoup de mots compliqués pour pas grand chose et pour un concept défensif finalement assez simple qui est en fait un pile switch. On épluche un peu et juste on vient combler les brèches et de manière coordonnée. C'est ça le principal.